Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Au Jardin des Roses Cosmiques. Pour cette vidéo, je vous accueille dans un nouveau décor. Comme vous pouvez le voir, je me situe sur mon balcon, qui est l'endroit sur lequel je passe beaucoup de temps depuis le début de l'été. Aujourd'hui, je suis contente de vous proposer une vidéo autour de quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui est célébré aujourd'hui, c'est Marie-Madeleine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet et on célèbre Marie-Madeleine. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo pour pouvoir échanger avec vous autour de cette femme que j'affectionne beaucoup et qui m'aide à cheminer. Alors, pour commencer, Marie-Madeleine, j'avais envie de partager avec vous quelques références qui m'ont permis d'y voir un peu plus clair sur cette femme fascinante. À l'origine, j'ai découvert Marie-Madeleine dans les enseignements catholiques chrétiens de mon enfance et de mon adolescence. Et puis à l'université, puisque j'ai fait une bonne partie de mes études à l'université, ça a été des études littéraires. Chemin faisant, j'ai découvert l'évangile de Marie, qui est écrit dans une édition de Jean-Yves Leloup. Et cet évangile fait partie de ce qu'on appelle les écrits apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par l'Église catholique. Donc ça m'avait déjà permis de découvrir Marie-Madeleine autrement. Et ça avait continué à me questionner. Je voyais aussi autour de moi des femmes, elles aussi en chemin, qui en proposaient une nouvelle lecture. Et puis, voilà, j'ai continué à faire mon chemin. Et il y a quelques années de ça, c'est revenu me questionner, d'autant plus que ce qui me faisait un peu sourire, c'est que je suis née dans un hôpital qui s'appelle Marie-Madeleine, c'est l'hôpital de Forbach. Donc ça a continué à me questionner et je continuais à regarder avec beaucoup de curiosité comment d'autres femmes, d'autres hommes aussi, abordaient Marie-Madeleine. Et puis là, pour le coup, il y a à peu près un an et demi, on a mis sur mon chemin des œuvres qui sont venues nourrir encore plus cette autre approche. Cette approche qui avait fait son chemin en moi, et ça me questionnait déjà beaucoup, puisque j'avais pu découvrir que il y a des approches qui nous disent mais peut-être que Marie-Madeleine a été la compagne de Jésus-Christ et qu'elle incarnerait le féminin sacré, le Christ féminin. J'avais déjà entendu ça. Et c'était resté comme ça dans un coin de ma tête et de mon cœur, et ça m'avait permis de cheminer. Et donc il y a à peu près un an, c'est venu très fort me re-questionner. Et les circonstances ont fait que je me suis retrouvée en très peu de temps à découvrir plusieurs œuvres. D'abord, il y a un film qui s'appelle Marie-Madeleine. C'est un film qui n'est pas très récent, mais en même temps relativement, qui raconte justement son chemin jusqu'à justement la crucifixion. Ça se termine justement sur le après la crucifixion où elle parle avec les apôtres. Voilà. Ensuite, j'ai découvert un très beau film proposé par INRE, le magazine,
qui justement venait nous partager des témoignages de femmes et d'hommes qui eux aussi ont un rapport particulier avec Marie-Madeleine. Et puis au cours d'un des confinements, j'ai découvert ce livre, le Code Sophia. Et dans le Code Sophia, donc, il est question de plusieurs maîtres ascensionnés. Et je vais vous dire ça précisément. Voilà, au chapitre 10, il est question de Marie-Madeleine. Elle est identifiée dans cet ouvrage comme celle aux 1000 anges. Et justement, ce qui me touche, en page 219, il est écrit que Mère Marie lui a rappelé qu'elle était une rose complète, pourvue à la fois de pétales et d'épines, et qu'elle ne devait pas avoir honte de ses épines. Je trouve que c'est une phrase qui résume assez bien Marie-Madeleine. Moi, personnellement, dans mon ressenti, c'est vrai que je pense que ça fait longtemps qu'elle est à mes côtés, mais c'est vrai que je ne l'avais pas identifiée au début comme étant elle, puisque dans l'enseignement religieux que j'ai eu de par mon enfance, j'avais eu cette approche que Marie-Madeleine, la pécheresse, etc. et tout. Donc je sentais bien un soutien différent de l'énergie de Mère Marie. Mais c'est vrai que c'est plus tard, quand j'ai fait ces lectures, que je me suis dit, mais en fait, elle a toujours été là, quoi. Sauf que elle n'était pas identifiée comme telle, puisque j'avais, pendant mon enfance et mon adolescence, cette image que m'avaient transmis les enseignements catéchistes, etc., que Marie-Madeleine, oulala, c'est la pécheresse, etc. Or, visiblement, tout le monde n'est pas OK sur cette approche. Donc voilà, déjà un ouvrage dans le code clé. Il est question d'autres femmes assez incroyables. Mère Marie, Femme Bison Blanc, Hathor, Isis. Voilà, Hathor, Isis d'ailleurs. Et en chapitre 10, donc, il y a tout un chapitre avec Marie-Madeleine. Pareil, à peu près, je ne sais plus dans lequel des confinements, je vous avais présenté l'oracle du féminin sacré. Et justement, en fait, sur la page de couverture du petit carnet qui accompagne les cartes, la représentation, en fait, il se trouve que c'est la représentation de Marie-Madeleine. L'apôtre des apôtres, je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Dans cet oracle, je vais vous présenter un peu comment on nous parle d'elle. Donc il y a plusieurs petites, il y a plusieurs lignes qui nous présentent justement une autre approche de Marie-Madeleine. On nous cite plusieurs références comme The Meaning of Mary Magdalene. Et justement, ici, on nous dit qu'elle représente l'amour ardent et indéfectible auquel nous avons tous accès dans nos cœurs vulnérables. C'est un amour qui sacralise toutes choses, des animaux jusqu'aux anges, du plus pauvre au plus puissant. Cet amour voit la valeur inhérente des choses. C'est un amour qui dure, même dans les moments les plus sombres, même au-delà de la mort. C'est un amour qui ressuscite. L'évangile de Marie-Madeleine explique que Jésus est venu nous réunir, nous montrer ce qu'est un véritable être humain, ou anthropos, c'est-à-dire à la fois
pleinement humaine et pleinement divine. C'est ce qu'elle est devenue et c'est pourquoi elle est si chère à Jésus. Elle ne cherchait pas à le suivre, mais plutôt à devenir ce qu'elle était vraiment. Marie-Madeleine nous rappelle que nous avons le pouvoir de recevoir la vision de l'intérieur. Nous sommes dignes d'une telle proximité avec le divin, parce que c'est l'autre versant de notre statut d'être humain. Elle nous rappelle qu'il existe un pont entre le ciel et la terre et que nous sommes ce pont. Elle veut que nous sachions que la véritable église où nous pouvons entrer est celle de notre cœur. C'est là que réside notre vrai pouvoir. C'est le lieu où l'amour ne cesse d'exister. Donc là, je vous ai lu un petit extrait où on présente donc Marie-Madeleine. Donc c'est bien cette carte-là. Et là, certains ont pu le voir, j'ai commencé un nouveau livre. Je suis encore au tout début, mais je sais aussi qu'il va être question de Marie-Madeleine. Je ne sais pas encore où, parce que je ne connais pas encore le livre et que je le découvre vraiment avec beaucoup d'attention. Je suis en train de chercher, comme vous pouvez le voir, en même temps que vous. En tout cas, voilà. C'est apparemment dans le chapitre 2, Fille de lumière. Je vais découvrir ça plus tard. En tout cas, il y a aussi tout un chapitre qui est dédié à Marie-Madeleine. C'est le chapitre 2. Pour le moment, j'en suis vraiment. Je viens à peine de finir donc l'introduction. Et dans l'introduction, d'ailleurs, on nous dit, page 18, je savais que Madeleine me montrait son immensité en guise d'invitation, car elle est celle qui indique la voie de la vraie nature de l'être et de la féminité sacrée, et que je sais maintenant être l'âme du monde, qui est la matrice créatrice féminine dans laquelle toute vie et toute mort se déroulent. Et elle nous dit aussi que justement Marie-Madeleine, elle est dans une lignée qui remonte à beaucoup plus loin qu'elle. C'est aussi ce que j'ai pu découvrir dans des enseignements que propose Anaïs dans La Voie de la Madeleine. Je vous mettrai des liens en description. Et justement, elle aussi, comme dans cet ouvrage-là, elle nous rappelle que, ok, on parle de la voie de la Madeleine, mais en fait, il y a une lignée beaucoup plus ancienne, Isis, Hathor, Sekhmet, etc. Il y a une lignée de prêtresses qui remonte à très 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 loin dans le temps. Donc voilà. Après, personnellement, ce qui me touche dans ce que nous propose Marie-Madeleine, c'est aussi, elle vient comme aussi, pour moi en tout cas, nous questionner sur notre couple sacré. Donc, le couple sacré qu'on a en nous et celui qu'on peut être avec quelqu'un d'autre. Là, vous pouvez, je peux pas vous le montrer, mais dans mon fond d'écran en ce moment, j'ai une représentation d'un magnifique tableau de Nell Cook qui a représenté Marie-Madeleine qui embrasse Jésus avec justement un ventre de femme enceinte et on voit des roses derrière. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette nouvelle approche de Marie-Madeleine, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est venu questionner quelque chose d'autre qui est
celui du couple divin. Et enfin, je dirais que ce qui me touche beaucoup dans son enseignement, c'est que elle nous invite à vivre justement la vie pleinement et divinement et sur le plan terrestre. Elle nous rappelle qu'on est un être humain avec un trait d'union et nous invite à plonger dans l'existence pleinement avec ça. C'est pour ça que elle me touche beaucoup. Elle est dans beaucoup de mes prières, etc. Parce que pour moi, elle incarne ce qu'on est amené à expérimenter ici. Reconnaître notre nature divine et en même temps vivre pleinement notre vie d'être humain. Et aussi, en tant que femme qui chemine, elle me touche beaucoup pour la question de la sexualité sacrée. Elle apporte aussi des enseignements sur ça. Avoir une sexualité sacrée, honorer notre corps de femme et divine et humaine. Donc voilà un peu pour résumer. J'avais envie de partager un peu avec vous ces éléments qui sont évidemment très personnels. J'aimerais bien avoir vos retours sur et vous. Comment vous ressentez Marie-Madeleine? Moi, vous l'aurez compris, elle a une place très importante parce que pour moi, elle est autant la femme douce, tendre, avec cette rose de la même couleur que ce coussin là, une rose plus claire, et en même temps, elle est la rose rouge du féminin sensuel, sacré. Et en même temps, pour moi, elle m'aide beaucoup à comprendre, à accueillir cette idée que nous sommes des roses avec des épines et que ça fait partie de notre être, que cet équilibre entre la mère en nous et la femme plus sensuelle et cette sorcière et en même temps cette enchanteresse, mais c'est mon ressenti, c'est ce que je sens vis-à-vis de ces enseignements. En tout cas, je sais que la route est encore bien longue et qu'il y a encore de très belles choses à apprendre, mais vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup le chemin qu'elle nous propose, surtout aujourd'hui. Dans le contexte actuel, je vois beaucoup de personnes, comme c'est présenté dans le film d'ailleurs de Inré, qu'on est de plus en plus à nous reconnaître dans cet enseignement, dans cette voie de la Madeleine qui nous invite à incarner notre divinité, notre humanité. Voilà pour ce petit partage. Et puis comme d'habitude, j'avais envie de vous proposer un petit chant intuitif autour de cette femme que j'aime beaucoup, qui est donc Marie-Madeleine et qui est célébrée aujourd'hui. Ce chant est pour toi, Marie-Madeleine, accueille ma voix. Merci de montrer ce chemin de rose, merci de montrer cette voie des roses. Marie-Madeleine, divine et unie, tu portes le message de l'amour. Marie-Madeleine, ce chant est pour toi, entends cette prière dans ma voix.
de l'emprunter. Marie-Madeleine, douce et puissante, tu représentes l'équilibre incarné. Marie-Madeleine, ce chant est pour toi. Marie-Madeleine, je t'offre ma voix. Tu montres un chemin aux femmes d'aujourd'hui, aux hommes aussi qui veulent le poursuivre. Marie-Madeleine, merci de montrer cette voie pavée de roses. Marie-Madeleine, riche d'enseignements, mentor spirituel, divine maman. Marie-Madeleine, porteuse de lumière, porteuse de l'enseignement du couple sacré. Marie-Madeleine, toi qui aimes tant toutes celles et ceux qui suivent ton chemin. Marie-Madeleine, je t'offre ce chant pour te remercier de guider mon chemin. Marie-Madeleine, j'emprunte ta voix comme de nombreux frères et sœurs aujourd'hui. Marie-Madeleine, tu brandis l'épée dès que le besoin s'en fait sentir. Tu nous invites aussi à embrasser les épines de la rose rouge divine. Marie-Madeleine, merci de nous guider, merci de nous montrer ce chemin pavé de roses. Voilà, j'espère que ce petit chant et cette présentation de plusieurs références autour de Marie-Madeleine vous ont plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos autour de livres, de méditation, de partage tout simplement. En tout cas, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.